Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. N'oubliez pas de vous abonner les amis, c'est super important pour moi et pour le référencement de la chaîne. Et ensemble, on va battre le nombre d'abonnés de Cristiano Ronaldo sur YouTube. On va débriefer ensemble ce classico entre le Real et le Barça qui se tenait au Santiago Bernabéu. Et il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à analyser, de choses qui n'ont pas été du côté du Real défensivement, avec beaucoup de blessures. Donc Carlo Ancelotti a dû nous bricoler une compo qui m'a pas trop plu. Mais ce Real aurait dû faire mieux. Ce Real prend trop de buts. On va aussi parler du Flick et de son 4-3-3 avec ses déplacements de fonction sur les côtés et cette jeunesse insolente du Barça qui fait très fort avec tous ces joueurs de moins de 22 ans. C'est incroyable. Le pouvoir est aux jeunes. Avec tous ces joueurs qui ont progressé, je pense notamment à Rafinha. On va faire un petit focus sur ce joueur. Je ne pensais pas qu'il allait atteindre ce niveau. Je dois faire mon mea culpa sur lui. Quand je l'ai vu arriver à Rennes, je me suis dit, ok, c'est encore un Brésilien, mais il a énormément progressé, donc on va en reparler. Et on va aussi juger sévèrement les débuts de Mbappé en Liga après 14 matchs. Je vous propose de le juger honnêtement, mais fermement, mais aussi avec de la nuance. Parce qu'en football, rien n'est tout blanc ou tout noir. On doit attendre beaucoup de choses de Mbappé parce que c'est un grand joueur. Je vous propose aussi de faire un focus sur quelques joueurs. On va parler des compos de la première, la deuxième mi-temps, des erreurs qu'on a vues improbables du côté du Real. Et on va se demander si le Real n'est pas un peu en train de perdre pied après cette défaite à Lille, cette défaite hier. Ils prennent beaucoup de buts. Est-ce que le Real a un effectif suffisant pour jouer sur tous les tableaux ? Est-ce que ça manque pas aussi un peu de joueurs de côté ? Est-ce que le Real n'est pas en train de perdre sa sérénité légendaire ? On va commencer tout de suite par débriefer ce classico avec les compos. C'est parti. Au niveau des compos, on va commencer par le Barça avec son 4-3-3, effectif au complet, effectif jeune. Koundé à droite, Koubarsi, Martinez, Baldé à gauche, le milieu de terrain avec Casado, Lopez, Gonzalez, Rafinha à gauche, Yamal à droite, Lewandowski en pointe. Une équipe très très jeune, hein. T'as juste 4 joueurs expérimentés, Koundé, Lewandowski, Rafinha et le gardien. Sinon, tous les autres joueurs ont moins de 22 ans, je pense, hein. Casado, Lamal, Pedri, Firmine, Baldé, Koubarsi, c'est très très jeune. C'est vraiment incroyable cet effectif qui va être future-proof pour les années à suivre. Donc un 4-3-3 côté Flick avec beaucoup de pressing sur les côtés, de la verticalité. Projection à la perte de balle. Flick, il a dû donner des consignes. Il a dû voir quelque chose de très intelligent. Si vous avez bien regardé, à chaque ballon récupéré au milieu de terrain, en position assez haute, c'est de jouer vite en une touche de balle sur les côtés. Parce que le Real avait 4 milieux de terrain axiaux à cause des blessés, donc ils avaient du mal à défendre sur les côtés. Justement, ce qui m'amène à parler de la compo du Real, avec beaucoup de blessés, compo du Real que j'ai pas vraiment aimé, les 4 milieux axiaux là. Bellingham à droite, ça me plaît pas du tout. Vasquez, c'est pas un grand défenseur. Militao, Rudiger du classique. Courtois blessé, ça c'est un gros handicap pour le Real. Ferland Mendy à gauche classique et devant Mbappé, Vinicius qui sont pas des neufs, qui sont des ailiers offensifs, buteurs on va dire, mais qui sont pas des vrais neufs. Donc compo qui me plaît pas, compo qui manque de créativité, compo qui manque d'impact player sur les côtés. Ça c'est une faiblesse. Pour moi, Flick l'a vu, tu n'as pas assez de créativité. On a déjà dit que Kroos avait pris sa retraite et tu vas être dépendant des courses de Valverde qui amènent beaucoup d'intensité et du jeu de Modric. Sachant que Modric ne va pas tout le temps être titulaire puisqu'il a 38 ans, je crois. Donc on a rapidement vu ça en deuxième mi-temps sur des récupérations à une touche de balle. Des déviations de la tête de Lewandowski, des déviations de la diagonale dans une touche de balle, des longs ballons. On essayait vite de chercher Rafinha sur les côtés, Yamal. Ça a profité au Barça qui a pu user du bon jeu long de ses défenseurs, comme on a vu sur le deuxième but avec le centre de Baldé, les longues passes de Koubarsi. Et on a vu que les milieux de terrain du Real avaient du mal à défendre sur les côtés aussi, puisque tu n'as pas ton latéral droit titulaire, Caraval est blessé. Donc beaucoup de blessés côté Real. Rudiger et Vasquez, je les ai trouvés à la charrette totale. Manque de communication, manque de marquage. Je les ai trouvés à la charrette, à contre-temps. Cette compo m'a pas plu. Elle manque de peps sur les côtés. Il aurait fallu un Güler ou un Diaz sur les côtés, d'entrer à la limite ou en deuxième mi-temps tout de suite pour tenter de redynamiser un peu les côtés et donner des meilleurs ballons à Mbappé et Vinicius. Enfin voilà, Ancelotti il a fait ses choix et c'est comme ça. Moi je pense qu'il s'est planté
et que Flick l'a mangé aussi au niveau de l'intensité, au niveau des diagonales dans les longs ballons. Et après, simplement, plus de talent, plus de forme, quoi. Je pense que voilà, on a vite vu la différence entre un neuf de niveau mondial, Lewandowski, et un pseudo-neuf comme Mbappé, hein. Voilà, ça c'était pour les compos. Au final, on avait une première mi-temps assez équilibrée avec des duels remportés de part et d'autre. On va parler un peu du but de Mbappé qui a été refusé pour un petit hors-jeu. Honnêtement, le but, il est hors-jeu de pas grand-chose. Bon, voilà, maintenant, il y a la VAR, on le sait. Alors, j'ai vu la stat comme quoi Mbappé a été hors-jeu 7 ou 8 fois. On va parler un peu de Mbappé. Je vais vous expliquer rapidement la différence entre un bon attaquant et un grand attaquant. On l'a vu, la différence entre Mbappé et Lewandowski déjà. Lewandowski, il a fait les bons choix. Je vais parler un peu des histoires de hors-jeu. C'est pas parce que t'es 8 fois hors-jeu que t'es nul. Moi, au contraire, ça prouve que Mbappé a retrouvé sa condition physique, qu'il s'est reposé, qu'il refait des appels. C'est plutôt une bonne chose pour le Real. Hein, il s'est reposé, je pense qu'il était fatigué. La saison dernière a été longue physiquement, mentalement, avec toutes ces histoires extrasportives dont on va pas parler ici. Mais bon, il a pu se retrouver, il a retrouvé du jus. Maintenant, moi, je vais vous raconter un truc. Moi, j'ai regardé la Serie A à la fin des années 90, au début des années 2000, quand la plupart des gens qui commentent le foot sur X et sur YouTube n'étaient même pas nés ou étaient encore dans leur berceau. Moi, j'ai vu des attaquants qui s'appelaient Batistuta et Inzaghi, avec la Juve, avec le Milan, avec la Fiorentina. Ils étaient hors jeu 20 fois dans un match. La différence, c'est que Batistuta, les 2 fois où il n'était pas hors jeu, il mettait les 2 buts. À la différence de Mbappé, où les 2-3 fois où il n'est pas hors jeu, il tire dans le gardien, ou il tire à côté, ou il fait une mauvaise passe. La différence, elle est là. Mbappé doit encore progresser. Voilà. Ce que j'ai pas aimé dans cette compo, c'est que voilà, des fois, tu as des attaquants qui sont un peu attirés par le côté gauche. Enfin, c'était moins vrai sur ce match. Ils étaient parfois dans la même zone. Donc bon, il n'y a pas eu d'appel super tranchant, contrairement à l'appel de balle qu'a fait Lewandowski, notamment sur le deuxième but. Du classique, très beau centre de Baldé, je parle du deuxième but là. Très beau centre de Baldé, tête de Lewandowski, c'est un de ses points forts. Rudiger et Militao ne le marquent pas. Tu sais que Lewandowski va marquer ce but-là, le Real ne peut pas le mettre, le Real n'a pas de jeu de tête. Le joueur de tête qu'ils avaient, c'était Joselu, ils l'ont revendu. Donc voilà, je pense que je ne vais pas forcément tirer à boulet rouge sur Mbappé ou sur d'autres joueurs. J'ai trouvé que tous les joueurs du Real ont été mauvais, c'était leur pire match de l'année. Le seul que j'ai trouvé à peu près correct, c'est Camavinga. Voilà, tu n'avais pas Rodrigo, tu perds de la créativité. Modric, il rentre, il fait ce qu'il peut. Il va pas jouer titulaire. Bellingham à droite, c'est pas son poste. Bellingham, pour moi, c'est un joueur axial. Je l'ai déjà dit. Donc, on va juger un peu le début de saison de Mbappé au Real. Il a joué 14 matchs, 8 buts. Il a fait une passe D à Dortmund en Champions. Il a mis un super but contre Vigo. Il a mis quelques pénaltys. Il a mis aussi un but en championnat dans le jeu. Il a mis plusieurs buts dans le jeu. Bon, on va dire que c'est des débuts corrects. C'est pas magnifique, c'est pas tout pourri, c'est correct, c'est moyen plus. Il retrouve du jus, il retrouve sa frappe, il retrouve des sensations, il retrouve un peu d'élimination, il refait des appels de balles. Ça, c'est bien, il retrouve de la fraîcheur. Maintenant, il doit encore progresser dans certains aspects, notamment dans ses choix, dans son jeu de tête, dans son jeu de corps, dans son jeu de haut but, ça, je l'ai déjà dit. Mbappé, ça n'est pas Benzema. Et au niveau des combinaisons avec Vinicius, Bellingham, c'est un peu mieux qu'en début de saison. C'est pas encore parfaitement huilé, mais c'est un peu mieux. Voilà, les amis, il faut être un peu nuancé. Il a mis des buts importants quand même en championnat. Il a fait une bonne passe D en Champions League contre Dortmund. Il a été plutôt bon contre le Celta. Voilà, hier, il fait un mauvais match. Faut être clair, il fait un très mauvais match. Mais c'est pas le seul, hein. Attention, les autres aussi font un mauvais match. Donc on va dire que c'est un début correct. Néanmoins, Mbappé doit encore travailler pour s'entraîner et un joueur de tel niveau doit avoir un meilleur rendement. Donc c'était compliqué aussi pour Mbappé parce que la composition d'Ancelotti, là, tu as des blessés, ça change. Des fois, c'est un 4-3-3, des fois, c'est un 4-2-3-1, des fois, c'est un 4-4-2. Donc c'est pas facile pour juger le début de saison de Mbappé. Il n'y a plus de pivot, il n'y a plus de vrai neuf. Devant, souvent, tu as Mbappé seul en pointe avec Rodri et Vini sur un côté. Voilà, au niveau des repères, il faut que tous les joueurs continuent à travailler sur ça ensemble. On va analyser un peu le premier but du Barça qui souligne totalement les carences défensives du Real.
On a une passe plein axe de Koubarsi de 20 mètres, 25 mètres, suite à un coup franc où il joue deux petites passes en retrait et il fait une passe de 25 mètres, plein axe. Il est un peu en avant de ses collègues défenseurs de Martinez, là, Koubarsi, vous voyez. Et il fait un appel plein axe de Lewandowski, une passe en profondeur de 20-25 mètres. Il est couvert par Mendy en haut à gauche, là. On voit toutes les carences de la défense du Real là-dessus, puisque c'est Vasquez qui marque Lewandowski, c'est n'importe quoi. Ça doit être Rudiger ou Militao, mais ils sont à la charrette. Ils sont à la charrette, pourquoi ? Parce que la ligne de 4, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Valverde, elle ne fait pas le petit pas, elle ne gêne pas la relance. Elle laisse Koubarsi faire la passe comme ça, donc ça va pas du tout. Donc vous voyez, il y en a un qui doit aller qui doit aller monter sur le relanceur, qui doit monter sur Koubarsi pour l'empêcher de faire sa passe. Parce que sinon ça va pas, c'est trop simple. Et encore une fois, vous voyez bien que sur les ailes, on peut voir la malle en haut là. La malle, il peut encore faire un appel. Il y a trop de solutions, c'était trop facile. Ce but-là n'existe pas chez les professionnels normalement. Ça, c'est un but que vous prenez quand vous jouez en PH, quand vous jouez en 7e, 8e, 9e division, comme moi j'ai joué, mais ça va pas. Donc là, il aurait fallu soit qu'il y ait Camavinga ou Tchouaméni qui montent sur Koubarsi. On voit aussi également que Vinicius et Mbappé, ils marchent, parce que tranquille, de toute façon, pas besoin, on est des stars, on n'a pas besoin de courir, on n'a pas besoin de défendre, il pourrait faire semblant au moins. Donc manque de communication et erreur de placement, et si tu veux jouer le hors-jeu, il y a un manque de communication puisque les défenseurs ils sont mal placés et que Ferland Mendy il couvre en haut. Donc ça c'est vraiment une erreur incroyable. Et puis le deuxième but, pareil, pas excusable, quoi. Un superbe centre de Baldé, tête de Lewandowski, tu sais que c'est son point fort. Militao, Rudiger, Militao il est complètement à la charrette, je ne vais pas lui tirer dessus, il marque pas Lewandowski. Superbe but, il y a 2-0, j'ai envie de te dire à 2-0, après c'est mort quoi, il faut entrer Modric, mais tu fais entrer Modric, mais c'est un peu tard quoi, la messe est dite, et puis Lewandowski, 2 minutes après, il fallait te mettre un triplé, il tire sur le poteau, là je savais que c'était foutu, que le Real n'aurait pas eu les ressources mentales pour remarquer un but. Donc ensuite, entrée de Diaz qui est un super joueur, moi je l'aime bien, il a mis pas mal de passes D, c'est un bon dynamiteur sur le côté, c'est un bon joueur. Et voilà, donc là il y avait 2-0. On se retrouve d'ailleurs pour le troisième but. Justement, je parlais de la diagonale, des déviations. On a vu les carences du Real, qui avait du mal à défendre sur les côtés, avec Vasquez qui avait du mal à défendre sur son côté, Bellingham aussi. C'était un match très 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 compliqué pour eux. C'est là où je disais aux flics à essayer de rapidement... Quand Lewandowski l'a fait, c'est en première mi-temps, il est redescendu un peu toucher le ballon pour dévier le ballon pour Rafinha ou Yamal. Et voilà, ils sont pas habitués à défendre comme ça, vu que la compo a été un peu changée du côté du Real. Ce qui m'amène à parler d'ailleurs de Rafinha, qui a énormément progressé. Je voulais faire un petit focus sur ce joueur, parce que lui, je l'ai vu arriver à Rennes. Je me suis dit, ok, c'est encore un Brésilien random. Il va nous faire des gris-gris, et puis voilà. Après, il est parti à Leeds avec Bielsa. Moi, je suis pas un grand fan de Marcelo Bielsa, après chacun ses goûts. Et là, je trouve que depuis 1 an et demi, Rafinha a atteint un niveau mondial. Il est plus percutant, il est plus décisif, il marque plus de buts, il est plus agressif, il fait les bons choix, il a une justesse. Il a progressé dans les stats, dans l'agressivité, dans la finition, le contrôle intérieur qu'il fait pour faire la passe à Yamal hier, le troisième but, c'est magnifique. Et il met le dernier but tout en touché, mais Rafinha, franchement, tu as été exceptionnel. Je fais mon mea culpa parce que je pensais pas que je pensais pas qu'il allait être aussi fort. Moi, voilà, comme quoi je me gourre des fois. Tout le monde se trompe des fois, on a des avis sur certains joueurs, mais ce qui est bien, c'est qu'il faut être honnête intellectuellement, il faut le reconnaître. Donc Rafinha, monstrueux. De toute façon, c'est pas compliqué aussi. Tous les joueurs du Barça ont été au niveau, les joueurs du Real n'ont pas été au niveau, j'ai envie de te dire. Même le gardien remplaçant de Ter Stegen, là, il a été plutôt bon. Le gardien remplaçant Inaki Peña, il a fait l'arrêt là sur le tir de Bellingham qui était hors jeu. Il a fait le taf.
Donc on voyait que le joueur du Real n'avait pas leur repère, hein. Militao, Rudiger, ça a manqué de communication. Et Vinicius, pareil, il n'a pas réussi. À un moment donné, il dribble deux joueurs, il part côté gauche, mais il tire à côté. Je pense qu'il était occupé à préparer la danse et le discours pour son Ballon d'Or. Non, mais voilà. Ce qu'on peut dire sur ce Barça, c'est un effectif très jeune qui est en train de progresser avec Flick, qui est en train d'amener plus de pressing, plus de jeu en une touche, en déviation. Il joue avec les forces de ses joueurs. Il arrive à faire un bon mix entre joueurs expérimentés et joueurs jeunes. Les jeunes joueurs progressent. Koubarsi progresse. Firmine progresse. Baldé progresse. Casado, pareil, c'est des super jeunes, hein. Donc cet effectif du Barça, s'il ne se blesse pas et qu'il recrute intelligemment, on peut avoir une très grosse équipe cette année ou l'année prochaine. Voilà, donc Ancelotti, il a tenté ses changements, mais c'était trop tard, quoi. Je pense que début de deuxième mi-temps, il aura dû changer de système et mettre un joueur d'aile, un Güler ou un Diaz tout de suite. Quitte à se dire, quitte à perdre, autant tenter, quoi, foutu pour foutu, quoi. Donc attention quand même au Real, parce que cette défaite contre le Barça, en plus à domicile, risque de laisser des traces dans la tête, c'est pas évident. La défaite contre Lille, tu perds de ta sérénité, tu as encore des gros matchs. Le Barça a 6 points d'avance en Liga, donc ça commence à être compliqué quand même cette affaire, quoi. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, les amis. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts de foot. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Et salut à tous, bye, bon week-end.